Bonjour, chers frères et sœurs, et c'est vraiment dans la joie que je suis ce matin, maintenant, devant vous et devant cet écran, de manière à pouvoir vous saluer, à pouvoir vous encourager à maintenir, quelque part, des liens de fraternité les uns avec les autres. Cette épidémie de ce virus qui nous empêche de nous retrouver le dimanche matin, qui va diminuer de beaucoup nos rencontres et notre possibilité de nous retrouver, fait que donc, nous allons utiliser d'autres moyens, et ce moyen donc, de la vidéo va être là pour pouvoir nous encourager les uns les autres, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir vivre ce que Dieu a mis sur notre cœur. Nous allons maintenir les études bibliques, nous allons maintenir les réunions de prière, en tout cas pour le moment, tant que nous avons le droit de le faire et que cela est possible. Et nous allons comme ça avancer et progresser. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner juste une petite méditation. Ce ne sera pas, c'est un peu fait comme ça à la va-vite sur le qui-vive. Vous proposer une petite réflexion, méditation sur le texte que la liturgie allemande nous propose. Ça se trouve dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 19. Un texte qui, je pense, peut nous interpeller, qui peut aussi nous encourager dans la vie que nous avons et que nous voulons mener. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit, sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Élie est ce grand prophète, celui qui a fait tant de miracles et qui donc, dans les jours précédents, s'est confronté au prophète de Baal au mont Carmel. Il a réussi à démontrer la puissance de Dieu en permettant à ce que son holocauste puisse brûler sans mettre le feu, avec du bois et de l'eau. Et cet holocauste a pu brûler complètement quand les prophètes de Baal n'ont rien pu faire pour le leur et que leur Dieu dormait au lieu de répondre à leurs cris. Élie, sur cette victoire, va tuer tous les prophètes de Baal et on pourrait dire qu'il est un peu sur le sommet de sa vie et il a vraiment vécu quelque chose de puissant, de grand que Dieu lui a donné. Et voilà que la femme du roi décide de le tuer dès que ce sera possible et promet que demain, à cette heure-ci, il ne sera plus vivant. Étonnamment, ce prophète du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, prend peur et se sauve au désert. On peut penser là qu'il vit un peu quelque part il va vivre une dépression, il n'a plus confiance en rien, il n'a plus d'espoir, il se sauve, il va au désert. Et alors là aussi, étonnamment, donc il va dormir et Dieu va le réveiller, va lui donner à manger, à boire. Semble-t-il que Élie ne semble pas étonné de vivre cela.
et donc il va reprendre des forces et va pouvoir aller plus loin et faire son chemin. J'aimerais faire un peu le parallèle avec notre situation. Donc nous n'avons pas tué les prophètes de Baal, nous n'avons pas vécu quelque chose d'incroyablement puissant de la part de Dieu, mais nous avons notre relation avec lui et nous sommes dans une période de désert, nous sommes dans une période où nous ne pourrons pas nous retrouver régulièrement, où il nous faudra apprendre de nouveaux gestes, de nouvelles façons de nous comporter, de nouvelles façons de nous rencontrer, et il ne faut pas désespérer. Et on devrait se retrouver comme Élie, face à cette nourriture, dire voilà, il y a quand même quelque chose à manger et nous allons avancer, aller plus loin et pouvoir nous encourager, nous fortifier, nous édifier et pouvoir aussi, même chez soi, louer le Seigneur, l'adorer, le prier, lire sa parole et peut-être téléphoner à un frère, à une sœur, que nous puissions prendre des nouvelles, que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres. Pourquoi pas faire une vidéo avec eux. Et j'espère que donc nous pourrons être encouragés comme Élie a pu l'être et reprendre le flambeau parce que Dieu savait que son temps n'était pas fini et qu'il avait encore tout un ministère devant lui. Et nous voulons aussi croire que notre Église, notre communauté ne s'arrête pas là et que nous avons à être vivants dans la ville, à être une lumière dans notre quartier, à être un témoignage autour de nous. Et donc, même si nous ne pouvons pas nous retrouver le dimanche matin, même si nous ne pourrons plus, pour un certain temps, nous retrouver régulièrement, nous pouvons continuer à être ces lumières, ce sel de la terre, là où Dieu nous conduit. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage aussi tout au long de cette semaine. Nous allons essayer de vous faire comme ça peut-être 2 vidéos chaque semaine. Je pense que la semaine prochaine, je serai déjà un peu plus à l'aise avec cette manière de vous parler et que je pourrai faire quelque chose d'un peu plus long, de quelque chose qui sera peut-être un peu plus nourrissant aussi, de manière à ce que nous puissions avancer, progresser sur cette vision que Dieu nous a donnée, d'annoncer l'Évangile, de vivre l'amour, de grandir en maturité et de pouvoir ainsi, les uns et les autres, œuvrer pour le Christ. Bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse.